Bonjour à vous qui nous rejoignez. Vous êtes invités à passer une seconde pour une éducation plus approfondie et pour vous souvenir des gens. Installez-le dans votre fauteuil préféré, il aura également un plancher bas en bois à la main. Ce moment est pour vous. Je suis le docteur Patricia, et mon souhait aujourd'hui est d'apporter de la clarté et de la douceur dans votre vie, particulièrement si vous avez franchi le bel âge de 60 ans. Le matin est un moment sacré. C'est le passage entre le monde du sommeil, où le corps se répare dans l'ombre, et celui de l'action, où nous retrouvons la lumière. Pourtant, pour beaucoup d'entre nous, ce réveil est devenu une source invisible de stress. À ce niveau, on a un certain raideur, une sensation de fluidité, ou encore l'impression que la machine a un beaucoup de temps particulier pour démarrer. C'est un sujet qui touche une immense partie de la population, bien plus qu'on ne l'imagine. Car nos habitudes matinales sont souvent héritées d'une vie de travail intense et de réflexes automatiques qui ne correspondent plus force aux besoins actuels de notre organisme. Aujourd'hui, nous allons aborder un titre qui peut sembler impressionnant. Ces 7 habitudes qui pourraient multiplier les risques cardiovasculaires, et notamment l'AVC, après 60 ans. Mais je veux vous rassurer immédiatement. Si vous partagez cette information avec les vôtres, il n'est pas possible de porter un mousseline rouge de peur. Mon rôle n'est pas de vous alarmer, mais de vous éclairer. La connaissance est une lumière qui dissipe la recherche. En comprenant comment fonctionne votre corps le matin, vous découvrez tous que de tout petits ajustements, presque imperceptibles, peuvent devenir vos plus grands alliés pour une vie longue, sereine et pleine de vitalité. Une tendance majeure contre votre corps. Je sais ce que vous ressentez parfois. Cette fatigue ne peut jamais se manifester avant d'être dissipée, de sorte que lorsque vous êtes confronté à des informations contradictoires sur la santé, vous pouvez également atteindre ce point de culpabilité en affirmant que vous aurez une chance équitable de choisir autre chose après le décès. Si vous l'avez mis de côté depuis longtemps, maintenant, vous n'avez aucune raison de croire que vous pouvez être vaincu. Votre corps, vos enfants et 6 décennies de plus ont accompli un travail extraordinaire pour l'adaptation, pour votre protection, pour la perpétuation de votre vie, pour vos joies et pour le parcours de vos enfants. La physiologie humaine après 60 ans est d'une grande résilience. Mais la demande est simple, un peu plus de finesse, un peu plus d'attention. Il y a certains signes de fatigue dans le cœur ou dans l'art, sans le moindre effort. C'est simple, car la personne n'a pas de commentaire explicite sur la biologie du monde avec l'âge. Votre corps essaie toujours de faire de son mieux. Aujourd'hui, nous allons simplement lui donner un coup de main, avec bienveillance et sans aucune violence. Ma vision de la médecine est un accommodement à long terme. Je crois profondément que la rigueur de la science médicale, celle qui étudie la pression artérielle, la fluidité du sang et la santé des parois vasculaires, gagne à être mariée à une vision préventive et naturelle. La santé n'est pas un combat qui s'annonce face à la maladie, c'est un équilibre qui se cultive au jardin. Un jardin qui nécessite le recours à la force brute, l'exigence de régularité et de pression, la délicate symphonie du réveil. Pour comprendre pourquoi nos habitudes matinales sont si déterminantes, imaginez que votre corps est une grande maison qui s'éveille. Durant la nuit, la température baisse, le sang circule plus lentement, les fluides se stabilisent. Le passage à la station debout et à l'activité est une symphonie hormonale et véritable mécanique. C'est le moment où le cœur doit augmenter sa cadence et où les artères doivent s'ajuster pour envoyer le sang jusqu'au cerveau, défiant la gravité. Après 60 ans, les parois de nos vaisseaux sont un peu moins souples qu'à 20 ans. Il s'agit d'un processus naturel, comme un tissu fabriqué à partir de matériaux qui ont un caractère avec le temps, mais demandent plus de soins. S'il y a un court passage à travers l'action, alors l'attrait des images de tension n'est pas utilisé. C'est là réside le risque, non pas dans une fatalité, mais dans la répétition de petits chocs systémiques que le corps doit comprendre chaque matin. Voici une affirmation claire que vous pouvez prononcer. Comparez le pourquoi à changer le comment avec un immense plaisir. Vous n'avez pas à réprimer vos habitudes, vous disposez de transformateurs et de rituels protégés. Et si vous dites cela, vous recevrez une invitation à rejoindre notre communauté.
Cette invitation vous offre l'opportunité de venir, en toute sérénité et confiance, pour une victoire sur votre santé. Les 7 habitudes à transformer pour protéger votre avenir. Explorons ensemble ces réflexes que nous avons tous et voyons comment les adoucir. La première réflexion est le levier brusque. Beaucoup de gens, dès que le réveil soleil ou dès qu'ils ouvrent les yeux, sautent du lit pour commencer leur journée. Or, après 600 ans, le passage de la position allongée à la position debout demande un effort d'adaptation majeur au système cardiovasculaire. Faire cela brutalement peut provoquer une chute de tension suivie d'une remontée compensatoire trop forte. La consultation du docteur Patricia. Après quelques minutes, assistez au bord de la lumière, les pieds sont à la surface du soleil. Respirez calmement. Laissez le temps à votre sang de se répartir. C'est une marque de respect pour votre cœur qui commence votre journée de travail. La deuxième habitude est la déshydratation matinale. Durant la nuit, nous perdons beaucoup d'eau par la respiration et la transpiration, ce qui rend le sang naturellement plus visqueux au réveil. Une chanson plus épaisse circule moins bien et demande plus de pression pour atteindre les petits vaisseaux du cerveau. Le conseil du docteur Patricia. Avant même votre café ou votre thé, offrez un grand verre d'eau à température ambiante. C'est comme un intérieur de douche qui fluidifie votre vue et est visible depuis la douche. La troisième habitude concerne le stress de l'information. Allumer la radio ou la télévision dès le réveil pour écouter les nouvelles alarmantes libère instantanément du cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol contracte les vaisseaux et augmente la fréquence cardiaque à un moment où ils sont encore en phase de réglage. La consultation du docteur Patricia. Préservez votre premier moment de réveil. Choisissez le silence, une musique douce ou simplement l'observation de la lumière du jour. Votre cerveau vous rappellera de vous protéger sereinement. La quatrième habitude est l'effort physique intense aux jeunes. Vouloir brusquer le corps pour le réveiller par un exercice trop soutenu avant d'avoir stabilisé ses levels d'énergie peut être contre-productif. Le conseil du docteur Patricia. Le mouvement est essentiel, les privilèges des 2 items, la mobilisation des articulations ou une marche pacifique. Écoutez le rythme de votre respiration. Si vous mangez ce soufflet, vous aurez toujours une bonne boisson pour votre matinée. La 5e habitude est la douche avec eau chaude. Une eau très chaude dilate brutalement les os superficielles, ce qui provoque une dépression au centre et oblige le cœur à compenser rapidement. Le conseil du docteur Patricia. Optez pour une eau tiède, apaisante, qui respecte la thermorégulation de votre corps sans créer de choc thermique. La 6e habitude est le petit déjeuner trop sucré ou transformé. Une image du sucre dès le matin entraîne une cascade d'inflammation qui attaque la paroi interne de vos artères, ce que l'on appelle l'endothélium. C'est un terrain fragile qui participe parfois au déséquilibre. Les conseils du docteur Patricia. Cherchez des saveurs simples, des graisses saines comme cellules des noix ou de l'avocat, des protéines douces. Nourrissez votre corps, ne le saturez pas. Enfin, la 7e habitude est l'oubli de la respiration profonde. Souvent, nous respirons haut, de manière superficielle, ce qui maintient le corps dans un état d'alerte. La consultation du docteur Patricia. Prenez 3 grandes inspirations abdominales avant de sortir de chez vous. Cela active le nerf vague, le grand régulateur de votre sécurité et de votre tension artérielle. Le moment de lucidité. Votre terrain et votre force. Vous voyez, également sur ces points, ne demandez pas de révolutionner votre existence. C'est une opération simple pour retirer la conscience de l'extérieur et accéder à l'automatisation. Le lien entre les habitudes et le risque d'AVC est purement mécanique et biologique. En évitant les chocs de tension et l'inflammation matinale, vous préservez l'élasticité de vos artères. C'est ce qui séduit sur le terrain. Imaginez une rivière. Si le débit est régulé et l'eau fluide, les montagnes restent solides. Si vous créez des vagues brutales ou si l'eau déviante est trop boueuse, les montagnes sont érodées. Les artères sont en montagne. En adoptant ces rituels de douceur, vous garantissez un débit paisible à la vie qui coule en vous. Ce sentiment de maîtrise doit vous donner une grande confiance.
Vous n'êtes pas à la merci du temps qui passe. Vous disposerez de beaux jardins pour protéger votre santé. Vers une autonomie pure. La prévention, telle que je la conçois, n'est pas une liste d'interdictions. C'est une liste de permissions. Tu as la permission de prendre ton temps. Tu as la permission de privilégier ton confort. Tu as la permission de transmettre le rythme au monde extérieur. Dans ma pratique, j'ai vu des personnes transformer radicalement leur vitalité simplement en apprenant à respecter leur rythme circadien. La médecine moderne nous propose des traitements formidables pour la tension ou le cholestérol, et ils sont souvent nécessaires. Mais ces traitements fonctionnent d'autant mieux qu'ils sont soutenus par un mode de vie qui ne travaille pas contre eux. C'est la beauté de la complémentarité. Utilisez le meilleur de la science tout en honorant la sagesse du corps. Si le message vous revient, vous verrez le son dans votre miroir. Avec le plutôt que de vous presser, mais mon objet est attentif. N'hésitez pas à vous abonner pour que nous puissions continuer ce dialogue. Partagez aussi des conseils avec vos amis. À 60 ans, tant de belles choses à vivre, tant de projets à réaliser, et une santé préservée est le socle de toutes ces promesses. Conclusion. La confiance en votre capacité réglementaire. Pour conclure notre rencontre aujourd'hui, j'aimerais que vous reteniez ceci. Votre corps possède une intelligence innée de guérison. Même après 60 ans, vos cellules se renouvellent, vos artères peuvent regagner en souplesse et votre cœur peut retrouver un rythme plus apaisé. Il n'est jamais, absolu jamais trop tard pour bien faire. Le message est essentiel à la transition. Le matin est une transition. Traitez-la à un caractère très délicat, que vous avez un nouveau trait qui n'a rien à voir. Soyez patient avec vous-même. Les 7 habitudes que nous avons vues ne sont pas des ennemis, mais des points d'attention. Si vous choisissez la douceur, vous choisissez la vie. Je vous laisse avec cette sensation de calme et de force intérieure. Il faut se soucier des clés pour transformer son matin et d'un protège-biberon pour son cerveau et son cœur. Faites-vous confiance, car vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui vous fait du bien. Je terminerai par cette phrase qui me tient à cœur. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est la plus belle des courtoisies que l'on puisse s'offrir à soi-même et à ceux que l'on aime. Passez une merveilleuse journée, pleine de lumière et de petits bonheurs. Restez à l'écoute de ce murmure qu'est votre corps. Il vous raconte une histoire magnifique. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, soyez votre meilleur ami. Quel type de changement pouvez-vous apporter au testeur après avoir vu votre réveil? Pouvez-vous simplement vous asseoir quelques minutes sur le tableau du lit? Prenez soin de vous. Au revoir.